Alors, mon nom est Mireille Chiou, je suis un ancien membre du personnel. J'ai travaillé à la Polyvalente depuis la première année, donc depuis 1972, et j'ai terminé en 2005. J'ai fait une carrière extraordinaire et je suis très fière d'avoir accompli. J'ai été animatrice de pastorale, j'étais animatrice de vie spirituelle, donc j'ai eu la chance immense de rencontrer énormément d'étudiants de par mon travail. Ben, c'est très important de savoir célébrer, d'avoir des rites de passage. Puis 50 ans, c'est quelque chose. 50 ans d'une école, c'est un tas d'activités, c'est un tas de professeurs, de membres du personnel. C'est beaucoup, beaucoup d'expériences vécues et ça se célèbre. Alors, il y a plein d'histoires à raconter de la polyvalente et pourquoi c'est important de le célébrer? C'est un peu un héritage à laisser des 50 ans d'un milieu de vie, un milieu scolaire, un milieu où on a appris à être ensemble. Donc, c'est fêté. Je pense qu'on est à l'heure de la fête. Oui, bien bonjour. Moi, je m'appelle Sylvie Ménard. Je suis directrice de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme depuis le 1er mai 2020. En fait, ce qui est important, c'est que je trouve que c'est un événement qui va être rassembleur. Puis l'école, elle est ouverte en 1972. Fait que ça va nous permettre de rassembler les gens par cohorte de 10 ans. Ça va permettre aux gens de se revoir, puis ça va leur permettre aussi de venir visiter l'école parce que l'école, elle a changé depuis 1972. Fait que ça va être un grand événement en même temps de visite, de collaboration avec les gens, de revoir les amis, de revoir les gens que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vus. Puis ça va être un beau rassemblement pour notre école. C'est une occasion unique de revenir dans les lieux, de voir en 50 ans comment cette école-là s'est transformée, comment elle est devenue habitée après toutes ces années. Donc, venir voir cette école, mais surtout venir rencontrer. La rencontre des amis d'il y a longtemps, la rencontre des membres du personnel, revoir des personnes qui ont été signifiantes, qui ont permis d'être à toutes ces personnes ce qu'ils sont et ce qu'elles sont devenues. Donc, je lui dirais, manque pas ta chance, viens. Puis pendant cette journée-là, on t'offre toute une pléiade d'activités qui va te remémorer ce que tu auras vécu pendant tes propres années d'études. C'est sûr qu'on fait tout pour qu'on puisse avoir l'ensemble des personnes, pour qu'ils puissent y trouver refuge, que l'école soit un lieu d'accueil cette journée-là. Combien? Je ne le sais vraiment pas. Mais ce qu'on s'est organisé, c'est de le faire par cohorte, donc de permettre que les personnes se retrouvent avec leurs compagnons et leurs compagnes d'école. Donc, on devrait étaler la journée. Et on offre des possibilités pour que les gens puissent vraiment se rencontrer. Donc, il va y avoir le bistrot des retrouvailles où les gens vont pouvoir aller s'asseoir ensemble, être capables d'échanger. Le midi, la possibilité de se nourrir à travers des food trucks. Puis, des tas de personnes sur le parcours des souvenirs vont parler aussi, vont se rencontrer, vont dire où ils en sont rendus. Puis un magnifique spectacle à 15 heures va être produit avec l'harmonie actuelle, puis l'harmonie du passé, donc les jazz bands. Et ça va être une super occasion de célébrer la clôture de la journée au son de la musique. Combien de personnes on va avoir? On n'a pas de boule de cristal, mais on espère avoir beaucoup de monde parce que depuis 50 ans, il y en a des gens qui sont passés à notre école, autant de l'ancien personnel que des élèves. Donc, on espère que ça va être un événement qui va être grandiose pour notre école. Pour moi, PhD, ça a été un milieu de vie extraordinaire. Un milieu où j'ai moi-même appris beaucoup, même si j'étais adulte quand je suis arrivée à la Polyvalente. Alors, c'était un milieu de vie, un milieu où j'ai créé des amitiés, je suis encore très en lien avec mes collègues, avec des élèves qui ont passé le temps. Alors, c'est vraiment un milieu de vie. La PhD, c'est beaucoup d'activités. C'est l'ouverture sur le monde, c'est des voyages, là, je dis plus que 2 mots, là, mais c'est grandiose la PhD. Il y a moyen pour un élève de faire plein de choses.
Donc, c'est une grande offre de services où est-ce qu'on donne une panoplie d'activités, une panoplie de chances de faire des voyages. Il y a beaucoup de monde. C'est une petite ville, la PhD. À PhD, c'est toujours démarqué par la qualité pour que la réussite scolaire soit à la première ordre, mais aussi dans une vie extraordinaire avec toutes sortes d'activités. Au niveau des services aux étudiants, on a offert pour grandir, pour permettre de grandir. Puis ça, au fil du temps, du 50 ans, ça a été cette capacité-là de, effectivement, faire de cette école un milieu de vie 5 étoiles. Et on a eu des projets extraordinaires qui ont dépassé les murs de la polyvalente, qui ont été dans la communauté, mais qui ont été aussi à l'étranger. Alors, il s'est passé des tas de rencontres, des tas internationales, des tas d'expériences. C'est vraiment un 5 étoiles. Ce que je souhaite à la PhD, c'est de continuer et d'être créatif. Je pense qu'une école qui continue de créer, qui continue de prendre à cœur sa mission, autant sur le plan de la qualité des cours, de la qualité de la formation, mais aussi du développement intégral de la personne. Bien, d'avoir autant de réussite au niveau de nos élèves, puis que nos élèves puissent s'épanouir, puis faire un métier plus tard qui vont être heureux, puis qui vont peut-être dans 50 ans faire des portes ouvertes, on sera plus là, nous, puis leur permettre de dire aux gens qu'ils ont passé par la PhD, puis que c'était des beaux moments, c'est des belles années qu'ils ont passées ici pour leur secondaire. Fait que je pense que c'est ça l'école, c'est un lieu non seulement de cours, mais de vie. Donc je souhaite à PhD de poursuivre cette mission-là qui a tellement fait grandir de jeunes et qui a aussi permis à des personnes adultes, donc le corps enseignant, les professionnels, le personnel, d'être heureux dans leur milieu. Je pense que quand on est heureux, quand on se lève le matin, qu'on a le goût d'aller à l'école, on en ressort toujours grandi. Le succès, je dirais, bien, le fait que ce soit une grosse école, parce que je te dis, plus que tu es une grosse école, plus que tu peux offrir des activités, les voyages, les différents volets. Tu sais, on a quand même une grande panoplie de volets. Puis je dirais aussi le sentiment d'appartenance. La PhD, ça fait 50 ans que ça existe, dont les gens, c'est une école qui est connue puis qui est renommée. Donc, je dirais que toutes ces raisons, c'est vraiment c'est vraiment des bonnes raisons pour que les élèves puissent choisir cette école-là. Je pense que c'est le vouloir que tout le monde ait sa place. Alors, je pense qu'à l'école, c'est un lieu où, peu importe qui tu es, tu dois avoir ta place. Donc, beaucoup de reconnaissance de l'être humain qui est en devenir et de le faire grandir. Le prochain défi, bien, je dirais, c'est d'accueillir toute la clientèle parce qu'on est en augmentation de clientèle au niveau du centre de services scolaires. Donc, c'est de répondre aux besoins des élèves, peut-être voir à offrir autant de voyages qu'auparavant, ouvrir encore plus au niveau des voyages humanitaires, permettre aux élèves de faire autre chose là, que, oui, les études, mais d'autres activités là, afin de les rendre heureux. C'est ça notre but. Je pense que les défis sont ceux de la société, donc de continuer sur un chemin d'excellence, mais avec des réalités qui sont différentes. Alors c'est de les comprendre les jeunes, comprendre ce qui se passe dans la société, puis de continuer à s'ouvrir au monde immédiat, puis monde extérieur. Donc de prendre le temps de réfléchir l'école, de réfléchir ce qu'on doit continuer d'offrir pour que tout être à l'école puisse grandir. Qu'est-ce qui a changé? Bien, je pense que même si c'est une grosse école, on offre un très bon encadrement. On a beaucoup de personnel de soutien, des TES, des psychologues, psychoéducateurs. Fait qu'on a un bel encadrement. On a une direction adjointe pour les secteurs. Fait que malgré que c'est gros, il y a quand même des années, tu sais, où est-ce qu'il y a un bel encadrement, les enseignants autour de vous. Donc, c'est gros, mais en même temps, c'est bien encadré. Bien, c'est sûr que l'école a changé parce que la société change, mais je pense que le souci du bien de l'école, du bien de l'étudiant, est continuellement là. Je pense que j'admire toutes les époques qui ont voulu
que l'école soit ce lieu d'apprentissage, mais ce lieu de vie. Alors, je pense que oui, la société change, mais le désir ne change pas. Ma plus grande fierté, pour moi, c'est quand les élèves réussissent. Moi, voir un élève réussir, puis qui est heureux, puis qui s'est épanoui à la PhD, qui a participé aux activités, qui a fait des voyages, puis qui a vraiment participé à 100% à tout ce qu'il pouvait là, par rapport à notre école, pour moi, là, c'est une belle réussite. Bien, la prochaine étape pour moi, j'ai pas vraiment de plan de carrière, dans le sens que moi, je vais faire le nombre d'années, tant que je vais être heureuse à la PhD, puis je vais pouvoir développer des choses, puis emmener les élèves ailleurs, puis voir à répondre à leurs besoins. Pour moi, je pourrais terminer ma carrière à la PhD, puis je vais être heureuse.